Monsieur, c'est là ma maison. C'est ici que je vis. Maman. Maman? 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 Ok. Je crois savoir où elle se trouve. Attends. Tu dis que tu habites ici? Oui? D'accord. Monsieur, voici ma mère. Elle n'est pas très en forme, mais ça va aller. Et là, c'est frère David. Oui, bon après-midi, monsieur. C'est elle? C'est bon, tout ira bien. Ada. Alors, bébé, Oui. le programme du mariage, où allons-nous commencer? Peu importe ce que tu feras, ce sera bien. Ouais. Alors, je pense à... Je veux que notre mariage soit, D'accord. tu sais, beau, très beau. Surtout Ouais. avec les gens qu'on aime. Et j'entrerai dans la salle avec toi, l'unique amour de ma vie. J'imagine, et c'est très beau. Oui. Nous sommes beaux, ensemble, Pour toujours, mon cœur. pour toujours. J'ai hâte de devenir ta femme. Je t'aime. Je t'aime, mon cœur. Et je t'aime plus.
Maman! Maman! Je t'ai cherché partout. C'est pas vrai, mon Dieu. Je t'ai pourtant dit de ne pas t'éloigner. Tinko, Tinko. Je t'ai pourtant dit de rester à la maison. Lève-toi. Allez, allons-y. Debout. Allez, viens, on rentre à la maison, s'il te plaît, maman. Allez. Allez, on y va. Désolée. Tinko. Ah, Tinko. Ah, Allons-y à la maison. Tinko. Tinko. Oh, Aya. Tata, s'il te plaît, un beignet. Tinko. Non, en fait, j'en veux 2. Je crois que ça suffira. Attends. Ça va? Bonsoir, frère David. Ouais, bonsoir. Tu fais quoi ici? Nous sommes venus acheter des beignets, ensuite on va rentrer à la maison. Mais il fallait pas venir avec elle, non? Hein? Merci. Merci beaucoup. Tenez. Tinko. Ok, c'est bon, laisse, je vais gérer. Attends, on va manger quand on sera à la maison. Frère David, tu en as encore pour longtemps? Non, j'attends que tu finisses de faire la cuisine. Ensuite, je vais partir dans ma chambre. Ok, Y a un problème? d'accord. Merci beaucoup. D'accord. J'ai terminé avec la cuisine. Ça te dit de m'en donner un peu? C'est pas comme si je suppliais, c'est juste que moi également j'ai rien à manger, tu comprends? Merci, hein? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es radieuse. Tu brilles tellement depuis que je suis là. Allez, S'il te plaît. vas-y, crache le morceau. Non mais attends. Oh mon Dieu, il a fait. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement, ma puce. Maintenant, regarde ça. C'est beau. Magnifique. Laisse-moi te dire. Il a fait sa demande avec une voiture, exactement comme je voulais. Oui, c'était trop parfait. Oh mon Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Exactement, meuf. Mais félicitations, Ouais, allez, c'est regarde. magnifique. Ok. J'ai des coups de fil à passer. On a un mariage à planifier. Nous avons un mariage. C'est mon mariage. Ouais, c'est le tien, bébé, c'est le tien. Je serai la plus belle demoiselle d'honneur au monde pour la plus belle mariée au monde. La plus belle mariée du monde. Oh mon Dieu. Trop mignon. C'est parfait. Tu sais quoi? Je vais te laisser prendre tous mes habits, tous mes vêtements, oui. Ouais, complètement tout. Avec plaisir, ma chérie. En N'est-ce fait, pas? je dois déjà passer mes coups de fil. Vas-y, vas-y. Allez, regarde. Maman, j'ai participé à un concours de quiz aujourd'hui en classe et j'ai pris la première place. Et aussi j'ai appris quelques équations en mathématiques très simples. J'ai appris que quand une lettre et un chiffre sont combinés ensemble, un peu comme X, c'est supposé être la première chose que tu écris avant d'écrire égal à...
Je vais prendre un exemple. 5 plus 3. Mange. J'irai vendre mes boissons. Maman. Maman. Tiens, mange. Tiens, mange. Fais un effort. Oui. C'est pas si dur. Je dois juste me concentrer. Je m'en sors pas mal et les autres passaient leur temps à parler quand il fallait rendre l'épreuve. C'est triste. Tiens, vas-y, mange. Pour moi? Si je mange, vas-tu manger? C'est bon. Tiens. Allez, mange. Mange, je vais partir. Tiens. Maman, je vais aller vendre. S'il te plaît, ne pars nulle part. J'arrive tout de suite. Tu entends? Maman, je veux aller vendre. Je reviens tout de suite, d'accord? Hein? Maman, j'aimerais aller vendre. Tu m'entends? J'arrive. D'accord. Au revoir, maman. À tout à l'heure. Orion, comment tu vas? Frère David, T'es en train de sortir? je vais vendre. Ah. D'accord, si tu sors, je vais rester surveiller ta mère. Merci, que Dieu te bénisse. Attends, je vais t'aider. Ça va, c'est pas grave. C'est mieux que je le tienne. Et voilà. Fais attention, hein, d'accord? Merci. C'est bon là? Si quelqu'un t'appelle, tu ne t'arrêtes pas, d'accord? Bye bye. Je vais faire un tour chez moi avant de revenir. Chinko! Ah, Tinko, Tinko. De l'eau fraîche. De l'eau fraîche. De l'eau minérale. De l'eau fraîche embouteillée. De l'eau minérale. De l'eau fraîche. De l'eau minérale. De l'eau fraîche. De l'eau minérale. De l'eau fraîche.
frère David, je suis rentrée. Hé, Orion, t'as vite vendu aujourd'hui, hein? Ça va? Je vais bien. D'accord, cool. Bien joué. J'étais assis devant la porte à surveiller ta mère. Je me suis dit que je pouvais venir là faire Ok. un tour. Au début, elle voulait sortir, mais après, elle a changé d'avis. Oh, peut-être c'est parce qu'elle t'a vu. Elle n'aime pas beaucoup la compagnie. Ah, d'accord, je comprends. Moi également, je vais partir. Il faut que j'aille me battre de mon côté. Ok, merci. Y a pas de quoi. Sois sage, d'accord? D'accord. Je vais aller voir ce que je peux gagner aujourd'hui. Cinco! Ha! Cinco! Maman, Cinco! donc la vente s'est vraiment bien passée. J'ai eu beaucoup de clients. J'étais très fière d'avoir tous ces clients, donc j'ai pris quelque chose à manger. Donc je vais aller cuisiner. Ok? Ok. Cinco. Cinco. Toi, tu fais comme ça. Comme ça. Un, et un, et un, et un, et un. Voilà. Comme ça. Deux, un, deux, un, deux, un. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, un, deux, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Eh, bravo! Un. Cinco! D'accord. Un, deux, trois, un. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un. Tico? Frère David, Comment tu vas? bien? Vous avez mangé aujourd'hui? Non, je n'ai rien cuisiné aujourd'hui, je n'ai rien vendu, donc j'ai pas d'argent. Eh bah, comme si je le savais. À mon retour de ma débrouillardise, j'ai trouvé quelque chose. C'est juste de quoi faire à manger, voilà. Merci, frère Non, David. pas de quoi. Une fois que t'auras fini, t'as qu'à venir toquer à ma porte. Je dois prendre un bain, s'il te plaît. Dès que Ok. t'auras fini de faire la cuisine, n'oublie pas. J'aimerais te parler de quelque chose. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On a failli nous voler aujourd'hui. Quoi? Comment ça? Aucune idée. Je dormais quand j'ai vu quelqu'un par la fenêtre.
Ensuite, j'ai crié au voleur, puis il a pris la fuite. Mais cet endroit a toujours été en sécurité, ça s'est jamais passé avant. Aucune idée. Mais y a pas de quoi. Écoute, j'aime le fait que t'as toujours cet instinct de survie, tu comprends? Écoute, la rue, y a pas... La rue, ça ne donne pas de cadeaux, tu comprends? J'aime le fait que tu te battes pour toi et que tu te battes pour ta mère. Il faut que tu le fasses, il faut que tu sois toujours en alerte. Tu sais que je serai pas toujours là tous les jours, non? Il faut que je sorte de temps en temps. Donc, sois toujours vigilante, s'il te plaît. Toute personne qui viendra faire quoi que ce soit, tu te bats et tu te bats pour ta mère. Tu comprends? Je vais aller prendre mon bain. Quand t'auras fini, tu me fais signe, hein? Merci. Hein? Merci beaucoup. Y a pas de quoi, fais attention. Et rassure-toi de m'empiler, hein, parce que j'ai pas mangé. Hein? Voleur! Oh, voleur! Oh, voleur! Oh, voleur! Oh, voleur! Oh, voleur! Où est-ce qu'il est? Voleur! Où ça? Par là! Il était là! Il est passé par ici! Est-ce que tout va bien? Il n'a rien pris? Non. Ok, tu m'appelles, je suis juste à côté. Non, ne t'en vas pas, reste là. Il peut revenir à tout moment. D'accord. Salut. Toi, tu vas bien? Est-ce que ça va? Tu veux manger? T'as déjà mangé? Faites pas attention à moi, hein. Ça te dit de manger avec moi? Cinco. Ouais. Et ça alors? D'accord. Tinko. Bon, maintenant, moi, je vais partir. Je vais revenir te rendre visite. Hein? Ok. Ça, c'est ton repas de midi. Tu manges uniquement si tu as faim, ok? Je le dépose là. Tu manges si tu as faim, ok? Ok, je vais à l'école. Bye bye. Cinco.
Je vais à l'école. Ok. J'arrive. J'y vais. Je veux pas être en retard. Tu ne sors pas. Tu restes ici. Ici. Non, maman, tu ne sors pas. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. J'arrive. Bye bye. Bye! Cinco, cinco! Êtes-vous le parent de l'enfant? Ce n'est pas moi. Je suis malheureusement un peu responsable de son état. C'est mon chauffeur qui conduisait. J'étais sur le siège arrière. D'accord. Comme vous pouvez le voir, elle est dans un état très critique. Elle a eu une hémorragie interne, mais on a réussi à la stabiliser. Mais elle est à court de sang. Elle en a vraiment besoin? Et que pouvons-nous faire? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Normalement, nous demandons une poche de sang dans notre banque. Mais en ce moment, nous sommes à court de sang. Et on a besoin de sang immédiatement et on a besoin de donneurs. Vous pouvez prendre le mien. Oui, on a besoin de... Il est sain, vous pouvez juste, vous savez, le prendre et, je sais pas, le lui transfuser. D'accord, si vous en êtes sûr. J'en suis sûr, qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas avoir la mort de cet enfant sur ma conscience. Très bien, suivez-moi. Merci. Elle va s'en sortir. Merci beaucoup, docteur, merci. Quelle est votre relation avec cette fille déjà? Rien du tout, je vous ai dit tout ce qui s'est passé. J'étais sur le siège arrière de ma voiture. Mon chauffeur l'a malheureusement percuté. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. Y a-t-il un souci? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Le sang, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a avec le sang? Vous m'avez dit que le sang était compatible. Et qu'elle allait se rétablir. Y a-t-il autre chose? Le sang n'a pas juste matché, mais il a très bien matché. Et c'est justement ça le problème. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas juste compatibles. Cette fille couchée montre une ligne biologique qui vous lie tous les deux. En fait, votre ADN nous indique un lien de parenté. Docteur, s'il vous plaît, c'était une longue journée. Dites-moi que vous plaisantez. C'est évident. Évidemment, vous avez forcément fait une erreur. J'essaie juste de me rassurer qu'il n'y a pas d'erreur quelque part. Je n'ai pas d'enfant pour l'instant, donc je ne vois pas d'explication logique. Je n'ai pas d'enfant, mais je n'ai aucune relation avec cette jeune fille. Je viens juste de m'engager. Je compte me marier bientôt et fonder ma famille, donc je vois pas de quoi vous parlez. Eh bien, là sont les résultats. Ça dit beaucoup, mais scientifiquement, cela prouve que cet enfant est bel et bien le vôtre.
Tinko, Tinko! Tinko, Tinko! Tinko! Tinko, Tinko! Tinko! Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne prends pas mes appels. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai appelé toute la journée. Mon amour, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé! Moi, je vais bien. Tu ne vas pas bien, tu ne vas pas du tout bien. Je suis assise tout près de toi, mais tu ne me vois pas. Je suis juste distrait par un petit truc. Comment tu vas? Eh bien, je viens de quitter le bureau de l'organisateur. Il m'a montré de très beaux designs. Tu aurais dû les voir, ces designs étaient beaux. Ce mariage, oh mon Dieu, j'ai hâte que ce jour arrive. Je t'ai envoyé les différentes couleurs, tu les as vues? Non, pas encore. Ah, vas-y, regarde maintenant, je suis là. Je le ferai plus tard. Tu vas vérifier? De toute façon, j'ai plusieurs trucs à te montrer. Nous allons louer la plus grande salle. Je ne sais pas, qu'en penses-tu? Es-tu déjà allé vérifier? Mon amour, c'est le mariage dont j'ai toujours rêvé. Je vais payer les artistes, les influenceurs, les TikTokers. Je vais inviter tout le monde. Et je serai très sexy. Bébé, regarde ce corps. Imagine comment je serai habillée ce jour. Cette robe, je vais mettre une robe blanche avec plusieurs perles dessus. Ouais! Mon bébé, ta femme sera belle. Rihanna va pleurer ce jour. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas avec moi. Tu n'as pas l'air content, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, regarde ce corps. Regarde ton corps. Ce corps t'appartient. Pourquoi es-tu si calme, bébé? Ne t'ai-je pas manqué? Hein? Ma Tinko Tinko. Ma Tinko Tinko. Où est ma Tinko Tinko? Où est Oriane? Comment ça, Oriane? Elle n'est pas là? Oriane! L'école. Ok, d'accord, c'est bon, calme-toi. Rentrons à la maison, elle reviendra certainement, crois-moi. Non. Non, à la maison. Oriane, Ouais, je où comprends. est-elle? À la maison, toi, moi, ma nous. Tinko Tinko. Oui, nous, on l'attend. Elle viendra à la maison, hein? Maison. Maison. Oui, Tinko, par là, pas par là. Hein? Allez, viens. Par là. Hein? Tinko Tinko. Tinko. Par là, maison. Maison, par là, hein? Par là, par ici. maison. Tinko Tinko. Ouais, par là. Allez. Allez, on avance. Tinko Tinko. Tinko. Où est Oriane? Entre d'abord, j'irai la chercher. Tu as dit qu'Oriane? Ouais, à l'intérieur, entre. Assieds-toi, allez. Oriane! Assois-toi. Allez, assois-toi. Non! Oriane! T'as qu'à m'attendre, je vais aller la chercher. Je reviendrai avec elle. Tinko! T'as qu'à attendre juste là, je vais aller la chercher. Tu mens! Non. Non, j'ai pas menti. Assieds-toi, je vais aller la chercher. Je reviens avec elle. Je mens pas. Pas mentir. Calme-toi. Tinko! Oriane! Oriane! Attends. Non! Ok, d'accord, c'est bon. Attends, écoute-moi, je sais où elle se trouve, d'accord? Mais il faut que j'aille la chercher. Bien sûr que je sais.
Je sais. Tu es mort. D'accord, je sais, ok? Mais reste là, tu m'attends. Je vais aller la chercher et je la ramènerai ici, à la maison, d'accord? Je m'en vais. Tu restes là. Non. Non. Oui. Oui. Si tu te lèves et que tu t'en vas, et que je la ramène, elle te verra pas. Donc toi, tu attends, d'accord? Moi, connaître où elle est, d'accord? Et je vais la ramener ici, ok? Tu restes là. Hein? Je reviens. Tinko, Tinko! Ami Tico. Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'elle est passée? Reste sur place et attends-moi, je vais aller... Oh, c'est pas vrai. Reste là et attends-moi. Par où commencer maintenant? C'est pas vrai. Tu te réveilles? Finalement. Bonsoir, monsieur. C'est bon. Repose-toi. Le docteur a dit que c'est vous qui m'avez amené ici. Merci, Détends-toi. que Dieu vous bénisse. C'est normal. C'était juste un malheureux accident, mais on prend soin de toi. D'accord, monsieur. Tout ira bien. Tu es une jeune fille très brave. Merci. Te souviens-tu de ce qui s'est passé? J'étais très pressée. Je fuyais le retard. J'allais à l'école. Et je n'ai pas vu la voiture venir. On a essayé d'entrer en contact avec quelqu'un de ta famille. Mais est-ce que t'as le numéro de tes parents? Juste ma mère, mais elle n'a pas de téléphone. Elle n'est pas bien. Et ton père? Je n'ai pas de père. Est-il décédé? Non, je ne sais pas. Maman ne m'a jamais parlé de lui. Tu as dit que ta mère était malade. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec elle? T'en fais pas, Quand tu iras mieux, j'espère que tu m'emmèneras chez toi pour que je la voie. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. C'est bon, t'as besoin de quelque chose? Non, rien. T'en es sûr? Pas même des fruits, je pense que tu devrais... Infirmière! Je vais l'appeler. D'accord, monsieur. Monsieur, c'est ici que j'habite. Maman? 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 Je crois savoir où elle est. Attends. C'est ici que tu vis? Oui. D'accord.
c'est frère David. Ouais. Bon après-midi, monsieur. Ada? N'aie pas peur, maman. Ada? T'inquiète pas, maman. T'inquiète pas. Oriane? Hein? Il faut que Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester ici. Non, non. Cet environnement n'est normalement pas encore habitable. Il faut que je t'emmène ailleurs. Ce serait Non, mieux. monsieur, merci, mais nous sommes bien ici. Et frère David est avec nous, il nous aide beaucoup, on ne veut pas vous déranger. Vous inquiétez pas. Merci. Ça ne me dérange pas. Je veux dire, si je peux aider un peu, ça devient un devoir. Et ma mère, elle est vraiment têtue, elle n'aime pas... Elle n'aime pas s'approcher des gens qu'elle n'a jamais vus. C'est d'accord. Elle peut venir aussi. Parce que sa place est à tes côtés. Merci. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est absolument pas juste. Merci, D'accord. monsieur. Merci, monsieur. Merci. Ok. Mais maman, elle ne va pas aimer ça. Si frère David ne vient pas avec nous, est-ce qu'il peut venir avec nous? S'il vous plaît. Oh oui. Ce n'est pas un problème. Merci. Merci, monsieur. Il y a assez de place. Merci. Monsieur, merci beaucoup, hein. Je suis pas un emmerdeur. Tout Donc, ira bien, maman. voilà. Je vais attendre un peu le temps que vous fassiez vos affaires. Oh, merci. Je t'en prie. Je vais aller prendre mes affaires. Et toi, fais tes affaires, Arrive, dépêche-toi. maman. Hold me without touching. You speak to my soul without a sound. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Hey, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que je parle seule? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites chez moi? Bébé! Qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font chez nous? Oh, j'allais te le dire, mais tu sais, Qui sont ces gens? Je veux savoir! ce sont des gens qui ont besoin d'aide, bébé. Alors, je les ai ramenés ici. Tu les as ramenés à la maison. Dans ma maison, notre maison. Bébé, ces gens ont besoin d'aide. Tu aurais dû voir où ils vivent. Je les ai trouvés dans un endroit complètement inhabitable et je n'ai pas pu me résoudre à les laisser là-bas. Je n'ai pas pu. Tu les as retrouvés. Bébé, tu les as retrouvés et tu les as ramenés dans notre maison. Mais est-ce que ça a un sens? Tu ne travailles pas gratuitement et tu n'as pas une organisation de charité. Il y a plusieurs endroits où tu peux les amener, pas ici. Bébé, juste quelques nuits. Laisse-les là. Quelques nuits? Ouais. Avec des gens que je ne connais pas, des étrangers, qu'est-ce que tu dis? Ils ne resteront pas, il faut qu'ils partent. Voyons, bébé, s'il te plaît. Ils ne resteront pas ici. Point final. Bébé, ne me touche pas. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez. Juste quelques nuits, tu sais. Ces gens ont besoin d'aide. Je t'en prie. Hein? Un peu de cœur. Juste quelques jours et ils s'en iront. Je t'en prie, bébé, s'il te plaît. Tu n'as même pas pensé à me demander. J'ai pas pu te le dire parce que tout s'est passé si vite, tu vois. Je t'en prie. Non, Calme-toi, arrête, calme-toi. arrête. J'adore te tenir dans mes bras comme ça. Tu es mon petit Arrête. trésor, rends-moi tout seul. Mais tu pouvais demander mon avis. Je sais, mais je te le demande maintenant. Ils vont rentrer demain, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas encore dit le plus intriguant dans l'histoire. Elle a une fille. Une fille? Comment ça? Je comprends pas. Ce que je dis, c'est qu'elle a une fille. Aussi simple que ça.
Ok, attends, tu te souviens de l'accident dont je t'ai parlé? Ouais, ouais. La fille avait besoin de sang. Alors j'ai donné le mien. Et le docteur est revenu vers moi, disant que les résultats des tests sanguins montrent qu'il y a un lien biologique entre nous. Et que les résultats de l'ADN montrent un lien parental biologique. Je comprends rien à ça, comment c'est possible? Oh mec, j'ai presque perdu la tête, je comprenais rien. Mais tout a commencé à faire sens après que la fillette m'ait emmené à l'endroit où elles vivent. D'accord. Et j'ai vu Ada. Tu vois ce que je veux dire? Attends, t'as dit qu'elle t'a amené où? Quelque part, dans les quartiers sud, je n'aurais jamais imaginé que de nos jours, les gens puissent encore vivre dans ce genre d'endroit. Ça m'a fait mal. Je me sentais horrible d'imaginer que c'est peut-être là que le premier amour de ma vie a vécu pendant peut-être 14 ans. Mec, je crois que j'ai échoué. Mec, calme-toi, calme-toi. C'est pas ta faute, t'as pas besoin de te blâmer. T'as fait de ton mieux. D'accord? Oui, mais n'oublions pas que c'était quand même de ma faute. On ne peut pas balayer le fait que si elle est partie, je suis en grande partie responsable de son départ, tu vois. Ouais, je te comprends. Mais sérieux, tu l'as cherché, non? Tu l'as attendue pendant des années. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a effacé toutes ses traces. Il n'y avait pas moyen de la joindre. Peu importe ce que t'as fait. Tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'intention de le découvrir. Elle n'est pas... De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas envie de dire qu'elle est folle, ce serait trop dur, tu vois. Je préfère dire qu'elle a un petit souci mental, elle ne se souvient de rien. Il y a une sorte de déconnexion. Avec la réalité extérieure, elle est incapable de te reconnaître, ni même de me reconnaître. Je n'en connais pas la cause, mais je compte bien la découvrir. C'est mauvais que ça? La fillette n'a cessé de dire que sa mère était malade, mais je compte lui faire voir des professionnels pour avoir un avis médical. Eh ben, je pense que tu dois faire quelque chose pour ça, parce que c'est assez lourd. C'est beaucoup à gérer d'un coup, tu vois. Je te fais pas dire. Avoir un enfant, sachant que cette fille peut être ma fille, revoir Ada après toutes ces années, et surtout, la revoir dans cet état. Mec, il y a tellement de questions. Sérieux, il y a tellement de questions. Tellement de Je questions. t'assure, mais il faut que tu la retrouves et tu lui parles. Je suis sûr qu'elle a les réponses à toutes ces questions. Et je pense que c'est ça le plus important en ce moment. Donc il faut que j'essaie de lui parler. Premièrement, ouais. Donc j'ai trouvé un endroit, un tout petit endroit, où je voudrais que tu ailles t'installer pour l'instant. Vous avez loué une maison pour moi? Tu sais, c'est pas merci. grand chose, tu verras par toi-même. Je vous remercie énormément, monsieur. C'est bon. Je sais même pas comment vous dire merci. Je vous remercie énormément. Merci énormément, vraiment. Je t'en prie. Mais une dernière chose, en quoi est-ce que tu te trouves doué? Tu sais, qu'est-ce que tu sais faire? Monsieur, je suis quelqu'un à tout faire, hein. Aussitôt que quelque chose entre dans ma main, je vais le rendre neuf. Je renouvelle tout ce que je touche, monsieur. Ok. Et vous n'avez qu'à me mettre dos au mur. Donc voilà ce qu'on va faire, tu vas suivre une formation. J'aime ton esprit. D'accord. Il me semble que tu es quelqu'un de très travailleur. Donc tu vas te former et avoir des compétences. Et je vais essayer de t'aider du mieux que je peux avec cette économie merdique. Merci, monsieur. Mais, monsieur, il y a quelque chose qui me tracasse. C'est à propos de cette fille et sa mère. Sa mère a besoin d'une aide médicale. Oh, je suis au courant de ça. Je prévois de faire quelque chose pour ça. Ah, j'étais même pas au courant de l'autre là. Bah, c'est soulageant. Parce que d'où on vient, tous ces gars qui étaient dans notre quartier, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de les violer, ils ont essayé de les rafistoler, mais vous me connaissez. Je me suis battu, j'ai démontré à quel point j'étais fort. C'est très bien. Dieu te bénira pour ce que tu as fait. Ah, monsieur, c'est rien. Mais, monsieur, il y a aussi quelque chose qui me dérange. Comment vous faites pour les aider?
Vous les connaissez avant? On reste en contact, d'accord? N'oublie pas tout ce dont nous avons parlé. Et surtout, tu me reviens. J'ai dit, trouve un truc que tu aimes faire. Et tu vois, on partira de là. Je ne m'attendais pas à ça. Ok, j'ai déjà fait le paiement, je vais finaliser les papiers et je vais contacter l'agent immobilier pour qu'il t'appelle. Et tu t'installeras. Tu n'as pas à t'en faire. Merci, Ok, monsieur. c'est bon. D'accord, c'est bon. Je vais monter dans ma chambre. Si vous avez besoin que je fasse quoi que ce soit, appelez-moi. Je suis très actif, monsieur. Super, merci. D'accord, merci, monsieur. Sunshine in my bed, coffee in your hands, hair a little messy on your head. Don't need no movie scene, you're my favorite view. Every day feels better when I'm next to you. No big words, sunshine in my bed, Jinko, Jinko. coffee in your hands, hair a little messy on your head. Sunshine Jinko, Jinko. in your hands, hair a little messy Jinko, Jinko. on your head. Don't need no Bon après-midi. scene. Viens, Shine in my bed, j'ai fait un peu de shopping et j'ai acheté ça pour toi. Ce sont des vêtements. Merci, monsieur. Ouais, Merci. je t'en prie. Mais fais venir ta mère. coffee in your hands, Ada, ça c'est pour toi. Merci, monsieur, mais elle n'aime pas quand les gens s'approchent d'elle. Je vais lui donner moi-même. D'accord, pas de souci. Jinko, Jinko. Ce qu'il nous a acheté. Le gentil monsieur nous a offert des habits. Tu les aimes? Quoi? Non, maman. C'est d'accord, tu peux l'emmener à l'étage. Maman, elles sont magnifiques. C'est pour toi. Tiens, on va les garder. Désolé, monsieur. Attends-moi, maman. Merci, monsieur. Je t'en prie. Ouais. Oriane, où tu vas? Monsieur, je dois aller manger avec maman pour mieux la nourrir. Elle ne mange pas toute seule. D'accord, nous pouvons tous manger ici. Vous êtes sûr, monsieur? Ouais, fais venir ta mère, pose ton plat. Merci, Va merci, prendre ta monsieur. mère et mangeons ensemble. Hein? Comme une grande famille. Si cette femme descend, je vais m'en aller. Et pourquoi partirais-tu? Pourquoi est-ce que je vais m'en aller? Vraiment? Ne crie pas, elle pourrait t'entendre. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ce manque de respect? Que je reste ici pour manger sur la même table avec ces gens. Peut-être tu ne l'as pas remarqué, cette femme est folle. Non. Je ne peux pas rester ici avec cette Ne femme. dis pas ça, elle n'a fait aucun dégât depuis qu'elle est dans cette maison. Elle ne peut faire de mal ni à toi ni à qui que ce soit. Tu comprends ce que je dis, alors laisse-moi gérer. Je ne suis pas en sécurité ici. Écoute ce que je te dis. Merci, monsieur. Je t'en prie. Non, maman. Allez. Regarde par ici. Regarde-moi. Allez. Et voilà. Bébé, Nous serons bientôt mariés. Et nous ne pouvons pas vivre avec ces gens. Et nous ne Je pouvons comprends. pas construire cette famille en vivant avec des étrangers. Nous ne pouvons pas commencer comme ça. je comprends ce que tu ressens. Mais laisse-moi m'occuper de ça. Gérer quoi? Je veux que ces gens quittent cette maison. Maintenant. Quoi?
On ne peut pas faire ça, leur demander de partir maintenant. Comment veux-tu que je construise ma famille avec des étrangers? S'il te plaît, je t'ai dit Une de femme pas. qui n'est pas mentalement stable. Laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Gérer quoi? Ces gens doivent quitter cette maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Non, je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus. Je ne peux plus supporter ça. Ils doivent quitter cette maison. Maintenant. Où voudrais-tu qu'ils aillent maintenant? Je m'en fous. Je pense qu'ils vivaient quelque part avant d'arriver ici, n'est-ce pas? Leïla, s'il te plaît. Non, mais chérie, regarde ce qu'elle fait. Je ne peux pas. Non, écoute, je ne peux pas vivre avec cette folle. Je ne suis pas en sécurité près d'elle. Bébé, s'il te plaît, Et calme-toi. si elle me poignardait un jour? Ok, elle ne te gênera pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Elle doit partir. Elles doivent partir. d'accord. Comment est-ce que je vais vivre dans la même maison avec une folle? Je ne peux pas. Comment tu vas? Monsieur, Oui? pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? Que veux-tu dire? Personne ne l'a jamais été envers nous et on a tout fait pour survivre jusqu'ici. Jusqu'à ce que ma mère fasse un accident. J'en suis désolé. Je ne savais pas qu'elle a eu un accident. Comment? Elle vendait de l'eau dans la soirée et un camion l'a percutée. Puis elle est allée à la pharmacie pour panser ses blessures. Mais depuis lors, elle est comme ça, malade. Bonté divine, j'en suis navré. Mami Tico. Je suis vraiment désolé. Tu sais, c'est quelque chose que je... Mais écoute, je te promets que ta mère va se rétablir, d'accord? Si, monsieur. D'accord, je ferai du mieux que je peux pour l'aider. Ok? Mami Tico. Si tu sembles tellement intelligente, je suis impressionné par le travail que ta mère a fait avec toi. Ta mère a fait un boulot merveilleux concernant ton éducation. Merci. Eh bien, on est comme ça depuis, on prend soin de nous, mais je sais pas ce qui cloche chez elle. Tu ne peux pas abandonner maintenant. D'accord? Tu ne me croiras peut-être pas, mais ta mère puise toutes ses forces en toi. Alors ne lâche rien. Je te promets qu'elle se rétablira, d'accord? Merci. Je ferai monsieur. tout mon possible pour aider. D'accord? Sois juste un peu patiente. Doucement. Attends, doucement, attends. Ada? Ada? Est-ce que tu peux arrêter de fuir, Ada? S'il te plaît, Ada! Arrête de me fuir! Ada? C'est moi, Bénédicte. Tu peux me parler, dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé pour que... Que t'est-il arrivé? Dis-moi pour que je t'aide. Maman, tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'essayais juste de lui parler, mais c'est bien que tu sois là. Tu peux l'emmener dans la chambre. D'accord, monsieur. Oui, d'accord, c'est bon, t'inquiète pas. C'est bon, calme-toi. Allons-y, viens.
Que se passe-t-il vraiment? Est-ce qu'elle est mentalement instable ou juste dépressive? Je sais pas. D'après tout ce que tu as dit, elle n'est pas stable mentalement. Et il y a autre chose qui me dérange. Pourquoi aurait-elle gardé mon enfant? Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit qu'elle avait un enfant de moi? Pourquoi a-t-elle fermé son cœur de la sorte? Pourquoi? Je comprends, mec, mais il y a trop de réponses à cette question. Mais si tu veux mon avis, mec, je pense que le plus important en ce moment est de l'aider à se rétablir mentalement. Ouais. Faut la mener voir un spécialiste. Mon amour. Alors, voici les designs que le planeur a envoyés. J'aime celui-ci. Qu'en penses-tu? Bébé? Mon amour, je te parle. Chérie, je te parle. Je t'ai entendu. Mais je pensais qu'on était d'accord que tout ce qui concerne ce mariage serait complètement géré par toi. Toi et toi seul, quoi que tu veuilles, ça m'arrange, ça ne me dérange pas. Qu'y a-t-il de mal à ce que je suis en train de faire? Je veux juste t'inclure là-dedans. On en a déjà parlé, on était d'accord. J'ai besoin d'espace. J'ai tellement de choses à gérer pour l'instant, alors s'il te plaît, quoi que tu décides pour le mariage, c'est super. Peux-tu, s'il te plaît, me laisser tranquille? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis en train de te parler. Comment agis-tu comme si je n'étais pas là? Qu'est-ce qui se passe? Bébé. Pourquoi suis-je la seule à planifier ce mariage? Je vais te laisser seule. Je m'en vais. Bébé, tu ne me retiens pas. T'es sérieuse? Bonjour, monsieur. Bon après-midi. Regardez qui cuisine. Donc tu sais cuisiner? Oui, monsieur. C'est impressionnant. Eh bien, je suis pas surpris. Ta mère est une grande cuisinière, donc j'adorais ses repas. Monsieur, connaissiez-vous ma mère avant tout ça? Ta mère... As-tu toujours été la seule à t'occuper d'elle depuis qu'elle s'est retrouvée dans cet état? Oui, monsieur. Penses-tu que ta mère serait contente de voir un médecin qui pourrait peut-être l'aider? Elle pourrait aller n'importe où si je suis avec elle. Donc t'es avec elle? Oui. C'est noté. C'est bien. Ma mère peut-elle redevenir normale? Je suis pas médecin. Non, mais nous irons à l'hôpital et nous verrons ce qu'en pense le docteur. Si, monsieur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse aussi. T'es sûr que tu t'en sors? Que fais-tu exactement? La sauce aux légumes? Avec quoi? Des ignames? Oui, monsieur. Ou du riz? De l'igname. Ignames, donc t'aimes les ignames? Oui. J'espère que je pourrai goûter. Merci, monsieur. C'est bon.
les a ramenés ici, chez toi. Sans ton avis, c'est aussi ta maison. C'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'il te ment. Ne sois pas dupe, ma chérie. Peut-être qu'il les connaît. Pourquoi est-ce qu'il va me mentir? Qu'est-ce que tu dis? C'est probable qu'ils soient tous parentés à lui et il a ramené toute sa famille chez toi. C'est clair et tu n'es même pas encore mariée à lui. Quand tu seras mariée à lui, il viendra avec tout son village dans ta maison. Non. Ça, jamais. Je ne laisserai jamais que ça arrive. Jamais. Non. Tu ferais mieux de renvoyer ces pauvres individus d'où ils viennent. Parce que si tu leur laisses cette chance, ils ne te laisseront jamais profiter de ton mariage. Mettez-vous dehors. Portez ce sac et allez-vous-en. S'il vous plaît. Allez-vous-en. Ne me touche pas, oh. Ne me touche pas. S'il vous plaît, madame. Allez, arrête ta mère. Je vous en prie, madame. Qui est ma? Qui est ta mère? Je ne suis même pas ta tante. Nous ne sommes pas de la même famille. On ne se connaît pas. Sors de ma maison. Allez, mets-toi dehors. Je ne veux pas te frapper, oh. Je ne veux pas te frapper. Pitié, je vous en supplie. Regarde. Pitié. Allez, sors de cette maison. Regarde, ta mère est contente. Elle est en train de danser. Je vous en Allez, prie. va-t'en avec ta mère qui est folle. Tata. Sors de cette maison avec ta mère. Pitié, Tata, tonton a dit qu'il allait amener maman à l'hôpital pour se faire soigner. En quoi est-ce que ça me concerne? Pitié, Retourne dans la Tata, poubelle. pitié. Allez, porte ce sac et sortez de cette maison. Es-tu folle? Je vais te pousser, oh. Pitié. Je vais te pousser. Allez, sors de cette maison. Mettez-vous dehors. Pitié, Tata. Allez-vous-en. Maman, Vous êtes encore là? désolée, Tata. Je ne veux plus jamais vous revoir dans cette Désolée. maison. Je ne veux plus jamais vous revoir. Sortez de cette maison. Allez-vous-en. Mais où a-t-il ramassé ces gens? Mettez-vous dehors. Et fermez-moi cette porte. Madame, je ne veux plus jamais vous revoir. Hey. Cette femme m'a fait peur. Jésus, cette femme est bien folle. Elle faisait semblant tant qu'elle pouvait m'attaquer. Que je vous vois encore dans cette maison. Jésus-Christ. Des idiotes comme ça. Mais cette femme est brutale. Salut bébé. Si tu les cherches, elles ne sont pas là. De quoi tu parles? Qu'y a-t-il à propos de ces gens qui te mettent toujours dans cet état? Non, dis-le-moi, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? As-tu vu la façon dont tu m'as salué et puis tu t'es précipité pour monter aller chercher tes gens? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas sûr de comprendre, tu m'expliques? Eh bien, mon homme, nous avons un mariage. Nous avons un mariage à planifier. Mais tu sembles ne pas être intéressé. Nous n'avons même pas une date. Même pas une couleur pour cet événement. Rien. Tu sembles ne pas être intéressé. Tout ce que tu fais, c'est courir après ces gens, ces étrangers. Leila, qu'as-tu fait? Bien, je les ai renvoyés de la maison. Quoi? Je les ai renvoyés dans leur brousse. C'était la meilleure chose à faire. J'ai besoin de mon homme. Si tu sors, considère que ce mariage est terminé. Oh non. Je tiens à vous présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été dit. Et je peux vous assurer que ça ne se reproduira plus. Vous ne pouvez pas rester ici. J'ai besoin que vous me fassiez confiance et que vous reveniez à la maison, s'il vous plaît. Monsieur, je n'aimerais causer de problème ni à vous, ni à personne d'autre. Tu n'es absolument pas un problème. Je peux te promettre que tu peux pas rester ici, regarde tout autour. Ce n'est ni sain ni sécuritaire.
S'il te plaît, n'oublie pas, ta mère a besoin d'attention. On devra constamment l'emmener à l'hôpital. Tu vois, elle a besoin de soins médicaux. On ne peut pas le faire d'ici. Mais, monsieur, vous pourrez bien vous occuper d'elle en restant ici. Il n'y a pas de problème pour nous. Vous n'allez pas être un problème, s'il te plaît, suivez-moi. Mais votre femme... Ma femme va comprendre. Ok? C'est une humaine, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle le comprendra. Je ferai appel à sa conscience, mais pour l'instant, restons concentrés sur l'état de santé de ta mère. Les gens traitent ma mère de folle. Et ça, c'est une histoire que tu ne dois jamais croire. Car c'est un mensonge. Ta mère n'est pas folle. Elle est juste malade. D'accord? On va l'aider. Médicalement. Et elle se rétablira. Un peu comme toutes les autres mères que tu vois. Merci, monsieur. Je t'en prie. Merci. Tout ira bien, maman. Merci, monsieur. Elles vont quitter cette maison. Un point, c'est tout. Leila, il faut que tu te détendes, tu veux? Que veux-tu dire par relax? Détends-toi. Calme-toi, ralentis, ok? Que veux-tu dire par relax? Ces gens ne vont pas passer une minute de plus dans cette maison. Et où veux-tu qu'elles aillent? Je m'en fiche. Amène-les n'importe où, mais pas dans cette maison. Elles vont partir. Désolé, elles n'iront nulle part. Qu'est-ce que... C'est ma famille. Je m'en fiche. Elles doivent sûrement avoir une maison. Elles ne peuvent pas rester ici. Ici, c'est chez moi. Elles sont ma famille et ne partiront pas. Qu'est-ce que tu veux dire par... C'est ta famille? Écoute, je suis désolé. Je suis désolé que tu la prennes comme ça, mais... Cette fillette, c'est ma fille. Et c'est sa mère qui est un peu malade. Du coup, il faut absolument que je trouve un moyen de les aider. Elles ne peuvent pas partir. Non. Non, 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 non. Ben, tu blagues, n'est-ce pas? Non, non, t'es certainement en train de blaguer, tu n'as pas un enfant. Écoute, moi-même, je ne savais pas que j'avais un enfant. Ça m'est aussi tombé dessus soudainement et je demande juste ta coopération. J'ai besoin que tu sois à mes côtés pour gérer tout ça. T'es sérieux? Je suis très sérieux. Tout ça a été dur pour moi aussi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, t'es sérieux? Non, 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 je suis en train de rêver. Non, mais... Ken... Alors c'est ça la raison pour laquelle tu m'ignores? Ben, c'est la raison pour laquelle tu n'es intéressé plus au mariage, c'est pour ça? Ça n'a rien à voir, ça c'est juste un coup de la vie. D'accord? Je ne savais pas que tout ça arriverait, j'avais tourné la page. Tu as tourné la page? Oui. Après avoir coupé les ponts avec elle il y a des années déjà, je ne savais pas que je la reverrais un jour. J'ai tourné la page, tu comprends ce que je dis? Jusqu'à ce que je les retrouve, je savais pas. Je suis aussi confus que toi, ne le vois-tu pas? Non, tu n'es pas confus. Tu les as retrouvés. Dieu merci, les pères Dieu te retrouver. Et c'est pour ça que tu m'ignores. C'est pour ça. Est-ce que tu comprends que je viens d'apprendre que j'ai un enfant? Est-ce que tu comprends que je dois gérer le fait que la mère de mon enfant soit mentalement instable et que je dois trouver une solution pour l'aider? Je dois gérer tout ça. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu sois à mes côtés, tu comprends? Je n'arrive pas à te croire. Je te jure, je n'arrive pas. Ben, tu veux me faire comprendre que tu choisis une femme qui n'est pas mentalement stable à moi. Ben, après tout ce que... Est-ce que tu peux juste arrêter? Est-ce que tu peux essayer de ne pas être Non, c'est toi qui es ridicule ici! C'est toi qui es ridicule! J'ai un enfant! Avec sa mère qui est mentalement instable! Elles ont besoin de mon aide, elles ont besoin de moi! Mais qu'est-ce que tu Et racontes? si tu me demandes de mettre une pause à cette histoire de mariage pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui est juste, c'est-à-dire elle, sache que c'est exactement ce que je ferai.
Ce n'est pas juste. Comment peux-tu mettre notre mariage de côté? Tu me demandes de ralentir avec les plans du mariage parce que ces gens se sont montrés. Ben, pourquoi es-tu si égoïste? Pourquoi es-tu si égoïste? Juste quelques mois, tu agissais comme un homme qui ne pouvait pas vivre sans moi. Et à cause de ces gens, tu repousses le mariage. Ben, ce que tu fais n'est pas juste. Oui, c'est bon. Je n'ai pas le choix, je vais rester avec... Tu veux à tout prix que je vive avec cette folle. Merci. Merci, Ben. Waouh! Frère David, ta nouvelle maison est vraiment très jolie. J'aime le lit et tout ce qui va avec. Ouais, t'as raison, Saleh. Merci à ce grand monsieur. Je suis vraiment heureuse pour toi. Et merci d'avoir toujours été là pour nous. Pendant tout ce temps. T'as pas besoin de me remercier. Hein? Je dois plutôt te remercier, toi et ta mère. Parce que ce dont vous bénéficiez maintenant m'a également été transféré. Et j'en profite, sinon comment j'aurais fait pour avoir ça? Et l'oncle a dit qu'il allait amener maman à l'hôpital pour que les médecins prennent soin d'elle. T'es sérieuse? Waouh! Cet homme, il a fait beaucoup pour nous, hein, je t'assure. Il y a que Dieu pour le récompenser. Amen. Eh bien, il faut que je parte. Je veux pas laisser maman seule. Parce que la tata qui est là-bas, elle ne nous aime pas du tout. C'est vrai ça? Ok, pas de problème, mais j'espère que j'aurai de tes nouvelles de temps en temps. Oui, bien Et si sûr. t'as besoin de quoi que ce soit, n'oublie pas, je serai toujours là pour toi. Je te raccompagne. Bye bye. Non, je te raccompagne. Je vais pas te laisser rentrer toute seule. Alors que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais même pas par où commencer avec cette histoire. Ce à quoi il pense maintenant, c'est comment aider cette femme. Comment aider la pauvre femme? Disons qu'elle a un dysfonctionnement cérébral. Et cela affecte ses réflexions, ce qui, pour elle, rend les choses difficiles lorsqu'elle doit prendre des décisions. Quelle peut être la cause de ce trauma? Un accident. Elle a eu un accident dans le passé. Elle a frappé sa tête sur un C'est objet. vrai. Elle n'a pas été prise en charge immédiatement. Sa fille m'a raconté un truc comme ça, oui. Docteur, quelles sont les possibilités de traitement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'elle redevienne normale? Une opération. Mais l'opération n'est pas une guérison définitive. Elle a besoin d'une rééducation dans le processus de sa guérison. Et ensuite, parce que la situation est assez critique, donc c'est juste pour qu'elle se rétablisse très vite. Ouais, bien sûr, elle peut se rétablir parce que la blessure dans sa tête n'est pas sévère. Et puis, l'opération sera juste une facilité. Avec une chance, elle pourra se rétablir. Faut juste qu'on fasse les choses de la bonne manière. Quoi que nous devions faire, docteur, pour qu'elle redevienne normale, je donne volontiers mon total soutien. On fera de notre mieux. Merci, docteur. Le plaisir est pour moi. Leïla, j'aimerais que tu saches que tu me manques. Et c'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes. C'est bon. J'aimerais juste savoir ce qui va se passer maintenant. Il n'y a pas grand-chose qui ait changé, Leïla. J'allais dire que tu m'as manqué. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir ici, pour qu'on puisse essayer de s'entendre. D'accord, j'ai une situation sous la main. C'est... Et je demande juste que tu coopères. Donne-moi juste un peu de temps pour régler cette situation. Et après, on reprendra, tu sais, tous nos plans pour le mariage. Ouais.
Tu n'as pas besoin de parler. Ok? Je te comprends parfaitement. Et... tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Je veux dire, regarde-toi, t'as l'air d'être vraiment amoureux. Et c'est évident. Et tu ne le réalises pas. Et c'est... c'est bon pour moi. Je veux dire... je ne veux pas être injuste envers moi-même. Je ne veux pas forcer, rester où on ne me veut pas. Tu es désirée. Je suis encore amoureux de toi, Leila. S'il te plaît. Je t'en prie. Reste avec moi. J'ai blessé Ada. Elle traverse des difficultés. Quelque part, je sens que je suis un peu responsable de ça. À cause du mal que je lui ai fait. Je demande juste que tu m'accordes le temps et l'espace nécessaires pour faire ce qu'il faut pour aller après toi et moi, on pourra tout reprendre. Je te comprends. T'es un homme formidable. Et cette femme a mis au monde ton enfant. C'est un enfant. Je ne peux pas compétir avec. Ce lien, c'est quelque chose. Je ne peux pas briser ce lien. Vous êtes tous les deux amoureux. Et je n'ai pas de problème. Je ne vous en veux pas. Je vais bien. Je serai très injuste envers moi-même si je reste, sachant que je serai l'ombre de moi-même dans cette maison. Veux-tu que je reste dans une maison où on m'ignore? C'est ce que tu veux? Et je vous souhaite à tous les trois le meilleur. Et surtout qu'elle guérisse. Et bien sûr, elle retrouvera sa santé. Ok? C'est toujours mieux de rester où on t'aime. Parfois, on n'obtient pas ce qu'on veut. Et ainsi va la vie. On fait avec. Ok? Donc, je vais m'en aller maintenant. Et, comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème. Je vais bien. Ok? Monsieur, est-ce qu'elle ira bien après? Oui, je pense que ça ira. Quand va-t-elle se réveiller? Très bientôt, d'accord, mais écoutons d'abord ce que les docteurs en pensent. Mais ça ira. Détends-toi. Ah, docteur, Messieurs, comment vous allez? je vais bien. Quelle est la situation? Est-ce qu'on peut la voir? Comment elle va? L'opération s'est très bien passée sans aucune complication. Et dans 24 heures, elle ira beaucoup mieux. Quel que soit ce que vous faites, n'oubliez pas que l'opération n'est pas la solution. Il va falloir l'accompagner pendant le processus de sa guérison. C'est noté, docteur. Et puis, elle a besoin de tout l'amour et l'attention qu'elle mérite de vous en ce moment pour traverser compris. cette situation. Merci, docteur. Très bien. Nous avons fini, disons, la première étape. Oui, c'est très important. Et votre attention à la chose dont elle a le plus besoin. Vous viendrez me voir dans mon bureau pour qu'on puisse en discuter des procédures. Pas de problème, je le ferai. Merci, De rien. docteur. Merci. Ok, au cas où elle est libérée, vous l'amenez à la maison. Ok, Elle peut venir à tout moment pour prendre ses médicaments. pas de souci, docteur. Merci, Ok, docteur. très bien. Merci. Prenez soin de vous. On va s'asseoir là, en attendant qu'elle se réveille. D'accord. Les infirmières nous tiendront informés. Asseyons. Ok. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas à s'en faire. Hein? Ça va aller. Il y a quelque chose que je dois te dire. Mais avant que je te le dise, j'aimerais te féliciter.
pour avoir toujours pris soin de ta mère. Pas beaucoup d'enfants de ton âge peuvent faire ce que tu as fait, particulièrement dans les conditions que vous avez traversées. Je suis très fier de toi. Merci, monsieur. Quand maman allait encore bien, elle prenait soin de moi. Et j'aimerais faire pareil pour elle. Et t'as assuré, je te le dis. Je suis sûr qu'elle est également fière de toi. Tu te souviens quand t'as demandé si je connaissais ta mère? Oui. Oui, je la connais. Ta mère et moi étions ensemble, comme couple, jusqu'à ce que quelque chose se produise et après, on a dû se séparer. Donc, tu as connu ma mère quand elle était normale? J'ai connu ta mère longtemps avant que tu ne naisses. Ok, écoute. Ce que je m'apprête à te dire va certainement te choquer. Mais je te demande de rester calme. Et d'abord de m'écouter. Ok? Je suis ton père. Mais le truc, c'est que ta mère ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte de toi. Avant de partir. Ta mère et moi avons eu une longue relation et nous allions même nous marier. Et puis, nous avons eu un très gros malentendu dont ni elle ni moi n'étaient assez matures pour pouvoir le gérer comme il le fallait. Alors elle est partie. Je ne veux pas que tu pleures. Je t'en prie. J'aimerais que tu saches que je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai cherché ta mère absolument partout. Je pensais qu'elle allait revenir. Et quand j'ai compris qu'elle ne reviendrait pas, je l'ai cherchée partout. Mais elle avait changé de numéro et était injoignable. Elle avait tout changé. Ni sa famille, ni ses amis ne savaient où elle était à ce moment-là. J'ai cherché jusqu'à ce que je perde espoir. Comment as-tu su que j'étais ta fille? J'ai fait un don de sang pour toi et c'est comme ça que j'ai brutalement découvert que toi et moi avions un ADN parental. Pourquoi m'a-t-elle caché de toi? Ça ne peut pas être vrai. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi. J'ai eu du mal à le croire, particulièrement après que le médecin m'ait suggéré de faire un autre test ADN. Et les résultats ont montré que tu étais mon enfant. Je n'arrivais vraiment pas à y croire. Alors je comprends si toi aussi tu n'arrives pas à accepter ça, mais je veux que tu saches que je suis ton père. Et je suis désolé d'avoir été absent toutes ces années. Mais je suis là maintenant.
La vie nous a donné une autre chance de nous reconnecter. Beaucoup de gens parcourent cette vie sans connaître la joie des retrouvailles d'un enfant perdu. Beaucoup d'enfants traversent cette vie sans connaître la joie de savoir qui est leur père ou leur mère. Mais nous en sommes là, avec une belle chance d'arranger les choses. Oriane, je voudrais que tu me pardonnes. Pardonne ta mère, pour que nous puissions vivre comme une belle et grande et heureuse famille. Je veux que tu saches que je suis prêt à être un père aimant. Je sais que c'est difficile. Alors prends ton temps. Et lorsque tu seras prête, je serai là. Hold me without touching. You speak to my soul without a sound. In the storm I keep on running. You're the calm that pulls me down. Every scar, every shadow fades when you're near. You don't need the words, I already hear. You bring peace to my chaos, ease to my pain, light to the darkness I can't explain. You bring peace to my chaos, ease to my pain. Every broken piece starts to believe. That's what you bring to me. That's what you bring to me. You see the parts I keep hidden, the places I don't let no one in. Somehow you make me feel forgiven, like I'm safe beneath my skin. You bring peace to my chaos, ease to my pain, light to the darkness I can't explain. You bring peace to my chaos, ease to my pain. Every broken piece starts to believe. That's what you bring to me.
Peace to my chaos, ease to my pain, light to the darkness I can't explain.